Salut la famille, comment vous allez? Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur comment vendre une crypto que vous avez sur votre compte Binance et recevoir ça par mobile money. Voilà, alors j'ouvre mon compte Binance. Donc dès que vous ouvrez votre compte, vous allez vous trouver sur cette page, la page d'accueil. Et n'oubliez pas, moi je suis sur la page d'accueil de Binance Pro. Donc il y a deux pages, il y a le Lite et il y a le Pro. Donc si vous cliquez là, vous allez voir que vous pouvez passer du Pro au Lite. Si je désactive, on va me ramener sur Binance Lite. Voilà. Donc vous pouvez quitter le Pro vers le Lite ou quitter le Lite vers le Pro. Donc je vais retourner, réactiver Binance Pro parce que c'est ça, je préfère ce mode d'affichage, il est très simple. Voilà. Donc une fois que je suis sur cette page, qu'est-ce que je fais? Je clique sur portefeuille. Donc c'est la première des choses. Vous cliquez sur portefeuille. Voilà, vous allez voir l'aperçu. Voici en haut, on a mis aperçu. Donc vous allez voir les cryptos que vous avez. Si par exemple j'avais des bitcoins, plusieurs cryptos, ils allaient s'afficher en bas ici. Mais là, je n'ai que des USDT. Donc au niveau de l'aperçu, voici ce qui s'affiche. Voilà, maintenant, moi je veux vendre les 47 USDT pour recevoir par mobile money, c'est-à-dire par Orange Money, soit par Move Money. Qu'est-ce que je dois faire premièrement? Voilà, je dois cliquer, je dois d'abord chercher à savoir les 47 dollars là, ils sont au niveau de spot ou bien ils sont au niveau de financement. Donc je vais cliquer sur spot pour voir. Voilà, donc quand je clique sur spot, je vois que ici c'est 47 dollars. Mais quand je clique sur financement, je vois que c'est 0. Donc ce qui veut dire que mes 47 dollars là sont au niveau de spot. Et quand ça y est au niveau de spot, on ne peut pas vendre. Il faut d'abord qu'on les déplace de spot pour les amener vers financement. Alors qu'est-ce que je fais? Je clique sur spot. Voilà, vous cliquez sur spot, vous allez vous trouver sur cette page là. Voilà, vous allez voir votre crypto, dépôt, retrait, transfert. Alors vous allez cliquer sur transfert. Voilà, puisque je vais transférer les 47 dollars vers le financement, vers le portefeuille de financement. C'est une fois que ça se trouve ici que je peux maintenant commencer la vente. Voilà, donc je clique sur transfert. Ok, je clique sur transfert. On va me dire portefeuille spot vers financement. Je dis oui. On me dit maintenant ici de choisir la crypto que je veux déplacer vers le financement. Donc je clique dessus et je choisis USDT, là où il y a les 47. Donc je clique sur USDT. Une fois que c'est fait, qu'est-ce que je fais maintenant? On va me demander le montant. Voilà, le montant. Donc moi je vais cliquer sur max. Je vais cliquer, si par exemple c'était 20 dollars, j'allais cliquer sur 20. Si c'est 40, je clique sur 40. Si c'est 30, je clique 30. Mais moi je vais vendre les 47. Donc je clique sur max. Et en même temps le bouton confirmer le transfert va s'afficher. Je clique sur confirmer. Donc on me dit transfert réussi, 47,19 dollars vers mon portefeuille de financement. Donc je clique sur OK et vous allez voir que au niveau du spot c'est devenu 0,0. Mais si je clique sur financement, je vais voir mes 47 dollars. Donc vous voyez, voici maintenant les 47 qui se trouvent au niveau de financement. Donc ce qui veut dire que je peux procéder maintenant à la vente des 47 dollars pour recevoir mon mobile money. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Une fois que ça y est sur financement, vous revenez sur la page d'accueil. Donc, je reviens sur la page d'accueil. Voilà. Et vous allez voir cette page-là. Vous regardez, on a P2P. Donc, pair to pair. Donc, c'est la part que vous devez prendre pour vendre votre crypto ou pour acheter votre crypto. C'est la même chose. C'est même lieu que vous pouvez prendre. Voilà, il y a autre moyen d'acheter une crypto-monnaie sans passer par là. Mais aujourd'hui, la vidéo concerne uniquement la vente ou l'achat par P2P. Voilà, donc je clique sur pair to pair. Voilà. Dès que vous cliquez dessus, alors la page va se charger comme ça. Donc vous voyez, on a acheté. Si par exemple je voulais acheter des dollars, c'est ici que l'option acheter, j'allais choisir ce que je veux. Mais ici, moi je vais vendre. J'ai des USDT et je vais les vendre. Donc je clique sur vendre là. Je clique sur vendre. Ensuite, je vais voir les différents marchands qui vendent des dollars. Maintenant, les prix des dollars ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Voilà, par exemple, on voit ce marchand, il vend 1 dollar à 640 francs.
Mais le mode de paiement, c'est WeChat Alipay. Donc, moi, je n'ai pas ce mode de paiement dans mon pays. Donc, je ne peux pas choisir de vendre mes 47 dollars là avec ce marchand-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique d'abord ici. Vous voyez là, mode 2. Voilà, c'est pas très visible, mais vous allez voir mode 2. Je clique sur mode 2 et je choisis le mode de paiement que je veux qu'on me paye. Voilà. Donc, moi, je veux choisir Orange Money. Donc, je prends Orange Money. Je peux défiler en bas. Voilà. Et je prends sur confirmer. Donc, une fois que tu prends Orange Money, tous ceux qui vendent, qui sont prêts à acheter les USDT et faire le paiement par Orange Money vont s'afficher. Donc, tu vois les marchands, voilà. Donc, je regarde celui qui a le prix qui me convient. Voilà. Mais vous pouvez aussi filtrer en même temps. Par exemple, si je prends le premier marchand, lui, il vend le dollar à 637, c'est bien. Mais est-ce que il est dans, ou bien elle, je ne sais pas si c'est une fille ou une femme, un homme, donc je ne sais pas s'il est dans mon pays. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer sur vendre. Ok. Je clique sur vendre pour vérifier, voir si je peux vendre mes dollars avec lui. Donc, quand je descends, non, je clique sur vendre plutôt, voilà, et j'essaie de voir. Donc, dès que vous cliquez sur vendre, il y a cette page là qui va s'afficher. Voilà, donc la page va s'afficher et vous allez voir ici Fiat Crypto. Donc, vous laissez toujours la partie crypto. Ici, on va dire mode de paiement. Tu choisis le mode de paiement. Donc, mais c'est pas ça qui est important d'abord. Il faut que je vérifie pour voir est-ce que vraiment je peux vendre mes cryptos avec cette personne. Parce que c'est pas parce que la personne vend le dollar à 637 que je dois aller vendre directement. Donc, je descends et je lis un peu les conditions de l'annonceur. Donc, on dit veuillez lire. Chaque fois, lisez très bien ça avant de lancer la vente ou l'achat. Voilà. Donc, vous lisez les conditions et vous regardez si ça vous convient ou pas. Donc, la personne n'a pas laissé de conditions concernant là où il est, le pays où il habite, tout. Donc, normalement, tous les marchands laissent ça, mais la personne n'a pas laissé. Donc, je fais retour. Et je clique sur filtrer. Voilà, je suis toujours sur l'option vendre. Je clique sur filtrer. Voilà, en ce moment, je vais juste choisir les gens qui sont dans le même pays que moi. Voilà, donc je clique sur filtrer. Ensuite, je vais choisir Burkina Faso. Voilà, Burkina Faso. Et je confirme. Donc, en ce moment, tout ce que je vais voir ici, ce sont des gens qui font le paiement. Et ils sont au Burkina et puis ils font le paiement. C'est-à-dire c'est pas c'est quelqu'un qui est dans le même pays que moi. Donc je peux acheter sans problème. Donc je clique sur le premier, Flash Cash, pour voir. Donc je clique sur vendre et je descends en bas. Voilà, vous voyez que lui, il a laissé les conditions. Voici nos conditions. Seuls les pays suivants peuvent uniquement vendre leurs crypto chez nous. Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Sénégal. Donc avis aux vendeurs. Voilà, pour les paiements, les frais d'envoi sont à votre charge. Nous ne supportons pas les frais d'envoi lors du paiement. Donc, ce qui veut dire que si moi je suis, par exemple, la personne, ce n'est pas un Burkinabé. Donc, c'est le plus 229, donc il est au Bénin. Donc, si moi je décide de vendre avec lui, ce qui veut dire que quand il va m'envoyer l'argent là, il va couper les frais de transfert là. Voilà, dans l'argent que je devrais recevoir. Donc ça ne m'arrange pas. Je ne le prends pas parce qu'il est au Bénin, vous voyez. Voilà, il est au Bénin. Son numéro, c'est un Béninois. Donc moi, je ne prends pas. Je sors, voilà. Et je cherche encore quelqu'un d'autre. Par exemple, le deuxième, Afrique Crypto. Je clique sur vendre. Et je descends pour voir ce que lui, il a écrit. Voilà, lui, il a précisé. Je suis au Burkina Faso. Les frais de transfert international sont à votre charge. Donc, je peux vendre avec celui-là. C'est vrai que, bon, lui, il vend $1 à combien? À 635. Voilà. Il vend $1 à 635. C'est pas beaucoup, mais au moins, chez lui, je peux vendre. Voilà. Et regardez toujours. Le minimum, limite, c'est 10 000.
Donc, si je veux vendre, non, c'est plutôt lui. Donc, lui, limite, c'est 30 000. Le minimum, c'est 30 000 à 500 000. Donc, si moi, je veux vendre avec lui, est-ce que mes 47 $, est-ce que ça va atteindre les 30 000? Donc, je vais cliquer pour voir. Donc, je clique sur vendre. Ensuite, entrer la quantité. Je clique sur tout. En même temps, je vais voir les 47. Donc, ça n'atteint pas. Vous voyez, les 47 n'atteignent pas les 30 000. Donc, je ne peux pas vendre avec lui. Donc, vous voyez, c'est pas aussi simple. C'est pas simple. Donc, je fais retour encore pour chercher, pour voir si je vais trouver quelqu'un qui accepte peut-être d'acheter les cryptos à partir de 3 000, de 5 000, de 10 000 en allant. Voilà. Donc, je recherche et on continue. Voilà. Donc, voici quelqu'un. Lui, il vend le dollar à 638 francs. Voilà. Et le minimum, c'est 27 000. Donc, je peux vendre avec lui. Donc, dès que je clique, je vais voir quantité. Je mets tout. Sélectionner mode de paiement. Je choisis ajouter. Voilà, donc on poursuit. Donc je sélectionne mode de paiement et je prends Move Money. Donc comme vous voyez, comme j'avais déjà ajouté le mode de paiement, je vais juste sélectionner tout simplement Move Money. Voilà. Et maintenant, j'ai fini de sélectionner. Voilà. Il a précisé, il est au Burkina. Voilà. Et qu'est-ce que je fais maintenant? J'appuie sur vendre sans frais. Vendre sans frais. Voilà. Donc, je clique sur vendre sans frais. Voilà. Donc, une fois que vous cliquez sur vendre, voici, vous allez être sur cette page. Donc, vous lisez très bien. C'est cette partie, il faut beaucoup faire attention. Donc, sur cette page, j'attends que l'acheteur m'envoie mon argent. Donc, l'acheteur doit m'envoyer 30 000 francs. Voilà, il doit m'envoyer les 30 000. Et tant qu'il ne m'envoie pas les 30 000, je ne dois pas cliquer sur paiement reçu. Pour l'instant, le bouton paiement reçu ne s'affiche pas parce que l'acheteur n'a pas encore effectué le paiement. Donc, quand il va envoyer l'argent, à son niveau, il va cliquer sur j'ai payé. Et dès qu'il clique sur j'ai payé, le bouton paiement reçu va s'afficher chez moi. Et tant que moi, je n'ai pas reçu l'argent, je ne dois pas cliquer sur paiement reçu. Parce qu'une fois que tu cliques sur paiement reçu, pourtant, tu n'as pas vérifié si l'argent est réellement venu dans ton compte, dans ton Orange Money ou dans ton Move Money, et que tu cliques sur paiement reçu, automatiquement, les 47 $ que moi je vais vendre là, iront dans le portefeuille de la personne. Et en ce moment, c'est un problème. Voilà, parce que tu n'as pas reçu ton argent, pourtant tu as déjà débloqué les cryptos et la crypto, tu vois. Voilà, maintenant, ici, il y a un compte rebours qui est là. Donc, on donne d'abord 4 minutes au marchand, voilà, et à l'acheteur plutôt, pour faire le dépôt. Si après les 4 minutes, il n'a pas encore fait le dépôt, on va lui donner encore 29 minutes. Voilà, si après ça, il n'a pas fait le dépôt, c'est qu'il n'est pas en ligne. Voilà, il n'est pas en ligne. Donc, souvent, il y a d'autres qui laissent leur numéro pour que lorsqu'ils ne sont pas en ligne, on puisse les appeler. Mais lui, il n'a pas laissé son numéro. Donc, je suis obligé de rester sur cette page-là en attendant pour voir s'il va effectuer le paiement. Voilà, ou pas. Donc, on patiente alors. Voilà, je peux venir au niveau de discussion même si je veux. Là, je discute avec lui. Voilà. Donc, je l'attends. Je peux même le saluer. Voilà, donc j'attends toujours. J'attends qu'il me fasse le dépôt avant de bloquer la crypto pour que lui aussi reçoive ses 47 $. Voilà, donc il vient de me faire le dépôt. Donc voici,
Orange Money et Move Money plutôt, vous avez reçu 30 000 de Adama, voilà. Donc, je vais faire le tour. Maintenant, je peux cliquer sur paiement reçu parce que j'ai reçu le dépôt. Donc, je clique sur paiement reçu. Ensuite, je clique sur j'ai reçu le et vérifier. Je clique sur confirmer le déblocage. Maintenant, dès que tu confirmes, vous devez aussi ajouter au moins votre empreinte. Soit, s'il n'y avait pas l'empreinte, on allait t'envoyer, par exemple ici, si j'écris sur password key, ici on va t'envoyer, si tu n'as pas défini l'empreinte, c'est un code qu'on va t'envoyer sur ton numéro de téléphone. Et tu vas maintenant utiliser ça pour confirmer. Mais moi, j'ai activé l'empreinte pour confirmer en même temps. Donc, je clique dessus. Et on va me demander de mettre mon empreinte. Donc, dès que ça vient, c'est avec mon empreinte, moi je vais valider. Mais chez vous, soit vous allez aussi activer avec votre empreinte. Voilà, j'ai validé. Voici. Et voilà, on vient de dire c'est terminé. C'est terminé comme ça. Qu'est-ce que je fais? Vous pouvez noter un peu la transaction. Voilà, positif. Donc, je peux mettre ça positif. Voilà, et je clique sur laisser un commentaire, c'est tout. Et c'est terminé comme ça. Voilà, c'est terminé. Le marchand a reçu ses 47 $. Et moi aussi j'ai reçu mes 30 000. Donc on est quitte. Voilà. Si je reviens sur profil. Voilà. Je viens sur portefeuille. Si j'actualise, je vais voir que les 47 sont partis. Donc c'est terminé comme ça. Voilà. Donc tant que vous ne recevez pas l'argent, ne cliquez pas sur paiement reçu. Voilà. Donc chaque fois que vous voulez vendre ou acheter une crypto, c'est toujours le bouton P2P. Voilà. Donc c'est toujours là-bas. Dès que tu cliques sur P2P, voilà, il y a toujours deux options, acheter, vendre. Voilà. Si je voulais acheter aussi, ça allait être la même chose. Je clique sur, je choisis mode de paiement. En ce moment, c'est moi, je vais payer la personne. Je prends par exemple Orange Money, je confirme. Bon, ça, je vais pas trop charger la vidéo. Prochainement, je vais faire une vidéo où je vais acheter une crypto-monnaie. Voilà, merci et partagez la vidéo avec ceux qui veulent aussi savoir comment faire les ventes. Voilà.